Bon, eh ben c'est jeudi, donc c'est story. Alors on est en direct de la montagne, eh ben oui on change pas, hein. Après le Monténard, nous voilà à Saint-François-Longchamp. Puis je me suis dit pourquoi pas raconter la story en prenant le télésiège de la station. Donc bah, écoutez, profitez de la vue pendant que je vous raconte l'histoire. Oula, ça me fait un petit peu vibrer le télésiège. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour donc une story sur ma vie passée de moniteur de kitesurf ou de pro rider. Aujourd'hui, c'est en tant que compétiteur que cette galère va m'arriver, enfin va arriver à quelqu'un qui est avec moi. Je vous raconte le jour où j'ai vécu en direct l'accident de bateau. On est parti, let's go. Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur LabTV. On se retrouve aujourd'hui pour donc votre story et je vous raconte le jour où j'ai vécu en direct un accident bateau. En gros, très clairement, je vous le raconte, c'est gore, hein. La totalité de l'intérieur de son bras découpé par le bateau. Je vous raconte comment tout ça s'est passé. Et puis bien entendu, on en profite pour se servir de cette histoire comme d'une leçon. Attention, bateau à moteur, c'est l'été, on est en plein mois d'août. Vous avez envie de vous amuser à la plage, vous avez envie de profiter, et attention, parce qu'il y a danger. Alors on remonte pour ça en 2005-2006, et donc à cette époque-là, je fais de la compétition en longue distance. Je suis sur le championnat de France de longue distance. Je me rends à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour, je ne sais plus quel était le nom de la compétition, mais c'était l'Arsouille de Port-Saint-Louis-du-Rhône, quelque chose comme ça. Bref, on était à une époque où la compétition, c'était des championnats de France, mais c'était encore très très amateur. Et je suis à Port-Saint-Louis-du-Rhône, bref, on arrive. Le premier jour, il n'y a pas de vent. Du coup, qu'est-ce que nous propose l'organisateur? Il nous propose de tout simplement prendre le bateau d'organisation et d'aller se balader entre guillemets sur le spot de kite pour découvrir le lieu de la compétition et pour nous faire découvrir le parcours. Il y a deux bateaux qui emmènent deux petits groupes. On est, je sais pas, allez, 7-8 sur un bateau, 7-8 sur l'autre, un organisateur sur chaque bateau. Et on est parti donc sur le spot de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est donc une sorte de baie avec une grosse zone industrielle sur le fond de la baie, le spot de kite, et puis c'est une ouverture vers la mer avec le spot côté mer, le spot de la plage Napoléon. Bref, ça c'est pour les connaisseurs, c'est pour ceux que ça intéresse. Revenons à nos moutons et revenons à cet accident bateau. On est donc avec deux bateaux moteurs et donc on visite, on regarde, ça blague, ça fait connaissance, ça discute sur le bateau. Alors, petite intermède là, juste derrière, vous avez le col de la Madeleine qui est mon spot favori de snowkite. Col de la Madeleine, vraiment top pour le snowkite. Intermède terminé, on est donc sur le bateau, on discute, on fait connaissance, ça blague. Et puis à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, il y a un des bateaux qui accélère et qui doit vouloir montrer quelque chose aux occupants du bateau. Donc il accélère, il va jusqu'à un certain point qui est éloigné du deuxième bateau dans lequel je suis. Le pilote de notre bateau se dit tiens, il se passe quelque chose, ils ont vu quelque chose où il veut faire un point par rapport à la compétition et donc il met les gaz, il accélère. Donc là ça tape bien, on se tient tous bien et on se dit waouh, faudrait pas se faire éjecter du bateau. Vous voyez le truc venir. On se rend compte quand même que oui, un bateau à moteur, surtout un bateau à moteur puissant, il doit avoir, je sais pas, peut-être il a 150 ou 200 chevaux au derrière, donc ça pousse pas mal sur un plan d'eau relativement plat. Et on se dit, waouh, faut pas tomber. Bref, on se fait tous un petit peu secouer, on rigole encore un petit peu et c'est génial. Ah, on parle d'accident kitesurf. J'espère juste qu'on va pas avoir un accident télésiège. Tout vient de s'arrêter. Bon, écoutez. On rigole bien, on arrive sur le deuxième bateau et donc on discute avec le deuxième bateau. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous êtes venu voir? Et donc le gars là nous fait un briefing. Non mais en fait voilà, j'expliquais que pour la compétition à cet endroit-là, le vent est moins bon, le vent est comme ci, comme ça, etc. Et donc tous on est concentrés sur l'explication bateau. Sur l'explication comité de course, on va appeler ça, où il nous explique la compétition. Et puis,
bout d'un moment, on redémarre et on se redéplace sur le spot et on va en direction de la plage Napoléon. De nouveau coup de gaz, le pilote prévient, mais malgré tout, avec la vitesse et avec les vagues, il y a l'un de nous qui est pas loin de basculer en arrière. Et encore une fois, on rigole sur les dangers de la compétition. On est là, oh là là, c'est dangereux de faire de la compète, il a failli y passer, etc. Dites-vous qu'à l'époque, on faisait encore pas de compète en foil, machin, donc vraiment, sur le coup, on déconne, on pense pas du tout qu'il peut y arriver un pépin. Simplement, on voit que le bateau, il envoie et donc on se charrie là-dessus. De nouveau, les deux bateaux se rejoignent. Donc là, on est au large de la plage Napoléon. Et justement, on nous fait un briefing sur les bateaux en nous disant, voilà, vous allez être suivis, encadrés par des bateaux de sécurité. Donc faites attention, c'est des bateaux à moteur. On fait attention à l'hélice, on se signale. Levez le bras quand quelqu'un approche de vous. Si vous avez besoin d'être secouru, eh bien, faites des signes. Si vous pensez pouvoir redécoller seul et reprendre la course, reprenez comme ça. Bref, on nous fait tout un briefing sur la sécurité bateau. Donc vraiment super carré, super pro. Et on se dit, ça va être génial cette compétition. C'est une compétition de fin de saison. Ça va être top, ça va super bien se passer. On repart de nouveau, le bateau tête. Moi, je suis toujours dans le bateau qui est deuxième, qui suit le mouvement. Donc, on repart et de nouveau, le bateau tête accélère en direction donc, du retour, en direction de la plage, je sais pas comment on appelle ça, du spot de quai de Port-Saint-Louis-du-Rhône, de la base nautique, on va dire, de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est le lieu, en gros, de départ, qui est le lieu de rendez-vous. C'est là où la compétition est organisée. Le premier bateau accélère et puis, juste avant d'arriver à quelques, je sais pas, on est à 600 mètres, 800 mètres du pôle nautique, de la base de loisirs, il s'arrête. Et donc, nous, comme d'habitude, on s'arrête. C'est la 3e ou 4e fois qu'on fait ça de la journée, de l'après-midi. Vous voyez le truc venir, c'est quand on s'y attend le moins, c'est quand on se méfie le moins, quand on baisse sa garde que les problèmes arrivent. On a fait 3-4 stops comme ça, on a fait des gros coups de speed avec le bateau, il ne s'est rien passé. Là, on est sur le point de revenir à terre, on baisse la garde, ça discute. Et on vient de faire un briefing sur la sécurité bateau, donc du coup, plus personne, voilà, et on n'est plus sur le bateau. Bref, le gars nous fait un petit brief sur, je crois, la région, et puis on commence à déconner sur les soirées qu'il y aura après la compétition. Quand je vous dis qu'à l'époque, les compètes, c'est très amateur, hein, c'est vraiment ça, quoi. On est plutôt en train de discuter de ce qu'on va faire le soir que de la compète en elle-même. Et là, donc, on baisse la garde et donc il y en a qui commencent à dire « elle est bonne l'eau, j'irais bien me baigner, machin, etc. » Et le premier bateau, donc on se met systématiquement, quand on fait ces briefings, on se met en fait les deux bateaux côte à côte. Le premier bateau fait un virage sur lui-même, une fois qu'on s'écarte, fait un virage sur lui-même. Et nous, on fait un virage dans l'autre sens pour s'écarter, pour repartir à la base. Et à ce moment-là, on entend un gars qui crie, sur notre bateau, donc sur mon bateau, donc un des compétiteurs qui crie, et là, je me rappelle, c'est dégueulasse. Je tourne la tête et je vois l'un des compétiteurs qui est à l'arrière du bateau, qui a presque la totalité de la longueur de l'avant-bras ouvert, et ça s'ouvre en deux. Vous savez, il y a, je fais secouer un peu, il y a l'os au milieu, et boum, la chair qui tombe d'un côté, boum, la chair qui tombe de l'autre. Et là, la grosse remontée, tout le monde a bien compris ce qui s'était passé, enfin pas vraiment compris, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On comprend après qu'en fait quand l'autre bateau a manœuvré, que lui il avait certainement le bras en dehors du bateau et que c'est en fait une des plaques métalliques sur lesquelles est fixé le moteur de l'autre bateau qui a tout simplement en fait longé le bras du gars qui avait le bras en dehors du bateau, qui avait le bras qui pendait et qui lui a coupé le bras. Là l'ordinateur qui réagit super bien, qui lui, alors qu'on est tous à moitié en train de tourner de l'œil, lui il réagit hyper zen, bon ok, point de compression, bim, il lui referme le truc avec la main, il met, je ne sais plus ce qu'il met dessus, mais bref voilà, il a le kit de premier secours sur le bateau, il appelle tout de suite le deuxième bateau, les pompiers, etc. On rentre pleine vitesse en direction du port et donc le gars est pris en charge. Bien entendu, vous avez compris, il n'a pas fait la compétition. Il a eu je ne sais plus combien de points de suture. Si jamais, par hasard, tu regardes cette vidéo et que c'est toi dont je parle, n'hésite pas à mettre en commentaire quelle était ta blessure et combien de points de suture tu as eu et combien de temps ça a mis pour guérir. C'était il y a un petit moment, mais je pense que tu as toujours la belle marque sur le bras et puis tu t'en rappelles. Mais voilà, bref, vraiment souvenir
Voilà, et moi, donc à ce moment-là, j'étais encore pas moniteur, mais j'étais prof de PS. Bref. Et je me suis dit, waouh, jamais je ferai moniteur de kite, jamais je m'occuperai de quelqu'un en bateau. Il y a trop de dangers avec les bateaux. Et bah, c'est vrai qu'après, quand j'ai travaillé en bateau, vraiment, j'étais extrêmement méfiant parce que c'était voilà, c'est très compliqué un bateau à moteur. Il faut vraiment se méfier. Ça bouge très vite et puis ça peut vous découper rapidement. Donc la petite morale de cette histoire, alors qu'on est en train d'arriver au sommet, faites très attention cet été, très attention quand vous faites des activités nautiques avec des bateaux. On se méfie des hélices, des mouvements de bateau. On se rend visible le plus possible. Et puis bah, voilà, tout se passera bien. Voilà, c'était la petite histoire totalement décalée. On parle de bateau alors que je suis sur un télésiège. Mais c'est comme ça, je suis en vacances, vous l'avez compris, le rythme des vidéos est un petit peu moins soutenu. Retour, back to work la semaine prochaine à partir de lundi. Donc on parlera windsurf, on parlera kite, etc., etc. Moi je suis en train d'arriver, je viens de lever la barrière. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, d'ici là, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao, bye bye.